Bonsoir à tous, chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre plateau spécial jeunesse. Grosse dédicace à tous les abonnés de notre page Facebook. Notre page Facebook est AD Gabon Église de Niali. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Alors donc, nous évoluons avec notre thème « Comment le jeune peut-il garder la foi ?» Pour emprunter les mots de mon pasteur, il dit généralement que garder la foi, c'est garder l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors ma première question ce soir est « As-tu Jésus dans ta vie ?» Cher jeune, homme ou femme, as-tu Jésus dans ta vie? Durant ce confinement, as-tu abandonné Jésus ou n'as-tu jamais accepté Jésus dans ta vie? Alors je t'invite à le faire. N'attends pas qu'une catastrophe surgisse dans ta vie. N'attends pas qu'un problème surgisse dans ta vie pour courir vers Jésus. Je t'invite à le faire ce soir. Accepte Jésus. Donc la première partie dans le fait de garder sa foi, c'est d'abord accepter Jésus. C'est avoir Jésus dans sa vie. Et la deuxième partie, comment conserver sa foi finalement, c'est garder cette relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus s'en allait, il va dire à ses disciples, « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Cette belle personne de la Trinité qui va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Cher jeune, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas encore goûté à la réelle vie chrétienne. Je t'invite à chercher le Saint-Esprit face aux tentations. Il a dit, nous entrerons au ciel par des tribulations, par des tentations. Mais si tu veux résister à la tentation, malgré les conseils qui ont été donnés dans les numéros précédents, là où les conseils s'arrêtent, là où ta force physique s'arrête, il y a le Saint-Esprit. Je t'invite à chercher le Saint-Esprit, celui-là qui peut te soutenir dans les difficultés, celui-là qui peut te permettre de résister. Oui, la Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Chers jeunes, hommes et femmes, croyez-vous réellement qu'en tant qu'humains, nous pouvons résister au diable si nous n'avons pas une force surnaturelle en nous? Alors je t'invite à chercher le Saint-Esprit. Je t'invite à chercher cette belle personne de la Trinité qu'est le Saint-Esprit. Prends un temps. Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, je t'invite à le rechercher. Si tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, je t'invite à te renouveler. Prends un temps, prends une journée, prends un après-midi où tu repars dans la présence de Dieu, où tu repars dans l'intimité. Oui, garder la foi, c'est conserver cette relation. La Bible déclare également, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a une simplicité et une profondeur dans ce verset que j'ai découvert en lisant la parole de Dieu. Dieu ne se cache pas. Il attend juste que nous faisions le premier pas. Alors je t'invite à faire ce premier pas. Rentre dans ton intimité. Cherche-le. Prends des temps de qualité avec le Saint-Esprit. Renouvelle-toi. Que le Saint-Esprit soit la force sur laquelle tu t'appuies pour résister au diable, pour résister à la tentation, oui, pour résister aux envies de la chair. Ce n'est pas facile en tant que jeunes, nous sommes exposés à plusieurs tentations. Mais en basant notre force sur le Saint-Esprit et sur Jésus, nous y arriverons. Chers jeunes, merci à vous de m'avoir écouté. Alors en définitive, nous retiendrons que pour garder la foi, que le moyen par excellence de garder la foi, au-delà de la discipline, au-delà de la prière, au-delà de la lecture de la parole de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Donc je t'invite ce soir, la Bible déclare qu'une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et je suis convaincue, fermement convaincue, que ce soir tu peux recevoir le Saint-Esprit. Je prie pour toi, là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon, reçois maintenant le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce Saint-Esprit qui m'a gardé soit ton partage également. Dans le nom de Jésus, que des nouvelles langues, des langues de feu soient ton partage ce soir. Dans la puissance du Saint-Esprit, je te communique ce Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que ta parole n'a point changé. Oui, tu es jeune. Il dit dans les derniers temps, j'enverrai ma puissance. Les jeunes filles et les jeunes hommes prophétiseront. Alors je dépose cette puissance. Que le Saint-Esprit te fasse du bien ce soir. Que tu résistes à la tentation. Que le Saint-Esprit te sorte de ce péché. Dans la puissance du nom de Jésus. Que là où tu as été bloqué, que les blocages soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth et que tu sois pleinement libéré. Que toutes les prisons sataniques qui te rendaient captif soient brisées et s'ouvrent à l'instant T où je parle. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu n'as point changé. Merci parce que tu es le Dieu qui exauce les prières. Et je crois que ce soir, il y a un jeune homme, il y a une jeune femme qui a été délivrée, qui a été bénie et qui a été remplie de la puissance de l'Esprit. Merci à vous, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Chers jeunes, gardons la foi avec le Saint-Esprit. Et je vous dis à la prochaine.